Yep, salut à tous. Alors ce matin, où je suis venu me perdre, on est sur le complexe pré-nuragique de Monte Baranta. On va aller voir ce que c'est. Il me reste, je pense, 800 mètres à marcher. Un truc comme ça. Regardez, je tourne la caméra. Mais voilà. L'art archéologique, nana. Entre 2500 et 2002 avant notre ère. Donc voilà, c'est un site qui a plus de 4500 ans. Un système défensif, une muraille mégalithique. Et voilà, un centre de grande importance. Waouh! Ok, il y a des gros cailloux là. Ça me plaît ça. Ça me plaît. Alors des murailles mégalithiques, ouais, hier on en a vu une petite enceinte mégalithique, là où j'avais vu les sillons naviformes. Je me rappelle plus du nom. Tout ça c'est très nouveau pour moi. Tous ces noms. Par où je vais aller? Ouais, je vais aller par là. Et on fera le tour de la muraille après. Donc ici, qu'est-ce que je vois? Des grosses pierres, pas de marque au sol, pas de cartrust, des pierres brutes, pas taillées. Vous voyez, beaucoup de gros rochers. Ok. Bon, donc ça, en fait, on doit être là à l'extérieur du site, je pense. Où c'est que je suis là? Ouais, donc là, il y a l'area. Je pense que je suis là. Donc ici, il y a ça, et ici, il y a l'area sacra. On va aller voir. Et après, on passera à la barrière. Ah, voilà, voilà. Ah oui, il y a un petit passage ici. Donc voilà ce qu'ils appellent, ouais, le cercle là, mégalithique. Je pensais que c'était un nuraghe. Mais non, en fait, il n'y a que la base avec des grosses pierres. Voilà. Ok. Et après, qu'est-ce qu'ils appellent l'area sacrée? Je pense que c'est ça, c'est cette pierre, en fait, cette longue pierre là. Parce qu'ici, il n'y a pas grand chose d'autre. L'area sacrée qu'ils appellent, je vois pas trop. J'essaie de repérer les marques sur les rochers ou quoi. Je vois pas grand chose. Il y a encore pas mal de pierres là. Ici, mais. Qu'est-ce que je peux voir là? En prenant un peu de hauteur, non. Non, je vois pas grand chose d'autre ici. Je vais repartir et on va prendre la muraille. Ouais. Non, il n'y a pas énorme ici. Des cailloux, des traces de sanglier. 5000 ans ça. Ça a jamais bougé, sans ciment, sans rien. Bon, ça a peut-être été un peu rénové. Hein, mais vous voyez ces blocs là, ça bouge pas ça. Ah, c'est bien posé. Ah, à l'arrière, il y a des plus petites pierres, vous voyez. À l'arrière du mur, c'est plus petites pierres. Ah, toujours des belles lignes dans le ciel, de beaux chemtrails. Ici, je sais pas. Un ancien reste de maison avec un petit foyer. Vous voyez, hein, il n'y a personne. Et par contre, c'est beau. Waouh!
Tous ces paysages sont superbes. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Des pierres, des cailloux. Là-bas, je vois une flèche. Bon, il n'y a vraiment que les fondations là. Je vois rien dépasser. Ça, c'est bizarre. Pourquoi j'ai choisi de venir voir ce site? Je sais pas. Je sais plus. Ce qui m'intéressait, c'était le nom complexe pré-nuragique avant les nuragais. C'est vrai que c'est un peu plus vieux que certains nuragais. Mais alors par contre, bon, il n'y a rien ici. Ouais, il n'y a pas grand chose, oui. Encore un cercle ici de pierre. La muraille, donc ouais. Alors on voit d'un côté il y a des grosses pierres et de l'autre côté c'est des remblais. C'est des plus petites pierres et au milieu c'est des remblais. Alors bon, j'ai déjà vu tout ça, même en France. En France il y a de beaux endroits comme ça. Près de Montpellier. C'est peut-être pas avec des pierres aussi grosses, mais ça ressemble quand même. La muraille est bien longue, bien belle. Et puis si on pense à la muraille de Songkatlar, alors à Minorque, alors là elle est beaucoup plus impressionnante. Beaucoup plus. Bon, je vois d'autres flèches quand même ici qui partent derrière la muraille, après la muraille. Alors je sais pas ce que... J'avais l'impression qu'il y avait quand même d'autres choses, des caves, des domus de jeunesse. Je vais partir par là. Il y a des flèches. Je sais pas du tout où je vais ni ce que je vais voir. C'est la surprise totale. Ah voilà. Ah, je savais bien qu'il y avait quelque chose qui ressemblait quand même un peu plus à un nuraghe. Voilà. Ce qu'ils appellent un proto nuraghe. Ouais, des belles pierres là encore. Et ça, bon, ben c'est pas non plus. Je parlais de Minorque tout à l'heure. C'est pas plus gros que les navettas de Minorque, ni comparé au talayote de Minorque. Les pierres sont aussi grosses. Il n'y a rien à envier au monument de Minorque. Ouais, donc bon, on va passer par la porte. Des belles pierres. Des gros cailloux. Là, bon, pour vous donner un peu une idée de la taille des pierres. Waouh. Quand même. Il faut venir les caler là, ces pierres. C'est vraiment des artistes. Les points de contact. Si on s'amuse à regarder tout ça, il y a des endroits qui sont quand même vraiment quasi en équilibre. Ouais, là je pense qu'on va avoir une vue incroyable. Waouh, c'est magnifique. Notre passage par là, pierre énorme. Oh, regardez ça. Waouh. Oh là là. Ici des murs. Vous voyez l'entrée. Oh, mais cette pierre, elle est
La pierre là du dessus. Elle fait combien? 60-80 cm d'épaisseur. Regardez. Elle va jusque là. Donc elle est vraiment... Waouh. Belle pierre. Et ici la sortie, c'est bébé quoi. Waouh. Voilà. Ah, c'est bon. Ouais, ça quoi. Ouais, c'est impressionnant. D'épaisseur là, et ben, il y a, voilà, il y a 3 mètres, 3 bons mètres d'épaisseur de mur. Dingue. Bon, ici, je pense pas que ça aille plus loin. Est-ce qu'il y a des flèches ou des signes? Je sais pas. Je vais prendre quelques photos ici, puis je vais continuer mon chemin par là-bas. Ok? Je vais faire ça. Waouh. Incroyable, superbe. Bon, eh ben je suis pas très loin du site précédent. Et je me demandais pourquoi j'étais venu ici. Et en fait, c'est parce qu'il y a 2 points d'intérêt, un proche de l'autre. Et que ici, ils annonçaient une nécropole avec plusieurs caves sur la colline. Donc c'est la nécropole de Santu Pedru, si je ne me trompe pas. Je vous mettrai le nom bien sûr. Et là je viens d'escalader la montagne. Donc il y a des caves sur le bas de la montagne. Je voulais aller voir au sommet. Le sommet est juste là au-dessus. Mais j'arrive pas à y accéder. Vous voyez ici. C'est bouché, hein, c'est bouché franchement. En plus c'est très casse-gueule, il y a des grosses herbes partout. Le sommet est juste au-dessus, mais je trouve pas l'accès. On va faire la descente ensemble. Hein, cette fois-ci je le fais à l'envers le site, mais je voulais voir d'abord ce qu'il y avait avant de commencer à filmer. Donc ouais, il y a des gros rochers là qui se sont effondrés à mon avis, éboulés. Et les caves donc sont sur le bas. Hein. Si je peux vous éviter de la monter, à mon avis ça sert à rien. Enfin, j'espère que je découvrirai pas qu'au sommet il y avait un super truc. Donc ça c'est le chemin où je suis arrivé en haut, hein, le sommet au-dessus, bien entendu. Et là, là je vais redescendre et puis on va tomber sur les premières caves. Alors c'est marrant, moi c'est toujours pareil, hein. On parle ici de nécropole, mais vous allez voir, c'est exactement encore une fois comme à Minorque, et comme dans d'autres endroits hein, dans le monde. Mais moi je parle de ce que je connais. Donc Minorque où on avait vu des caves, vous voyez comme ça. Donc ça c'en est une. Et toujours pareil, il faut un petit décroché ici pour l'eau. Vous voyez, c'est un peu le chemin de l'eau. Et vous allez voir, donc il y a la cave d'en bas, c'est la cave principale, elle est fermée par un portail et des chaînes. Ici, ouais, il y a une belle cave quand même. Hein. Donc bon, voilà à quoi ça ressemble. Alors c'est très noir au plafond. Il y a eu beaucoup de feu ici. Essayez de pas tout faire effondrer. Ah ouais, d'accord. Ok, je comprends. Il y a une cheminée ici, donc ça a été aménagé après coup.
C'est vrai que ça peut faire un bon squat ici, là. Voilà, là je vois pareil, de la paille. Ouais, là-bas aussi au fond de la paille. Je ne sais pas s'il y a des oiseaux qui prennent refuge ici ou quoi. Mais alors ce noir sur les murs là, moi j'ai pas vu ça ailleurs encore. Ici en Sardaigne, mais à Minorque c'en était plein. C'en était plein, hein, l'équipe Gros Caillou de Minorque qui était avec moi. Est-ce que vous vous rappelez? Il y avait plein de suie comme ça sur les murs et on se demandait si c'était vraiment du feu qui avait fait tout ça. Parce que c'était dans des endroits un peu spéciaux. Et puis là, on voit vraiment une marque, hein. La marque est vraiment au même niveau en fait, hein. Vous voyez, tout le tour. Ouais. Donc pas d'inscription ici. Et c'est marrant que ce soit vraiment tout noirci comme ça. On dirait vraiment comme une peinture ou un enduit. Un enduit noir, hein, qu'ils ont passé pour peut-être faire l'étanchéité du lieu ou quoi. En tout cas, une belle grosse cave. Voilà. Oh là là. Voilà une première. Et vous voyez, bon, un petit peu c'est de la roche quand même assez friable, hein, vous voyez. La qualité de la roche, c'est des graviers et puis avec du sable, quoi, un agglomérat de. Donc voilà. Allez, je vais descendre par là et on va tomber à peu près sur. Je crois que j'ai dû voir 5-6 caves. J'aimerais. Donc c'est ça, là il y en a une autre. Non, non, c'est pas là. En plus, tout se ressemble. Non, ici il n'y en a plus. Donc c'est juste un peu plus bas en fait. Ouais. C'est-à-dire, bon, avant de faire toute la colline, je pense que derrière, c'est pas du tout le même. C'est presque pas la même roche en fait. Derrière, les roches sont plus rouges. C'est ça qui est étrange. Alors ici, il y a des choses comme ça. Creusées. Et ici, vous voyez, allez, on tombe sur des caves. Donc il y a plein de petits bruits. C'est parce que c'est rempli de lézards. Alors, les Irlandaises, elles avaient peur des serpents. Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah ouais, deux lézards qui se battent. Ouais. Ah, c'est marrant ça. C'est des gros geckos. Donc ce que je vous disais qui me faisait penser à Minorque, c'est ça, c'est les caves qui sont précédées de petits bassins. De petits bassins d'eau. Est-ce que là il y en a une autre? Ah, vous voyez? Voilà. Donc là, hop, et ça traverse jusqu'au petit bassin derrière. Et en principe, devant chaque cave, il y a une sorte de petit bassin. Vous voyez, il y en a une autre ici. Avec, waouh, avec un trou à l'intérieur. Ouais, il va falloir que j'y aille, hein. Punaise. Waouh, vous voyez? Allô? C'est marrant, hein? Regardez ça. Oh oh! Waouh, punaise! Eh ben celle-là, j'étais passé à côté. Vous voyez, quand j'ai fait la montée, je suis pas passé par le même endroit. Alors, 2 secondes que j'allume mon téléphone parce que vous allez voir. Ici, il y a un pilier central.
mais c'est immense. Voilà. J'ai une lampe ridicule. Hein? Vous avez l'habitude. Mais voyez ici, il y a un pilier. Donc il y a 2 piliers dans la... Oh, waouh, il y a même... Qu'est-ce que c'est ça? Oh là là. Ah waouh, il y a une autre cavité ici. Vous voyez? Pam, petite. Qui va à droite, à gauche, donc bas de plafond. Mais par contre ici, moi où je suis, il y a 2 mètres, 2 mètres 20, je dirais. Donc vous voyez, un autre pilier ici, bien gros. Derrière, pareil, une autre niche. Donc ça fait 1, 2 niches. Ici, bon, j'ai toujours peur qu'il me sorte un truc de ces trous. Là, c'est une petite niche. Donc voilà, les niches sur les côtés font 40 cm de plafond. Et ici, il y a une porte. Vous voyez? Il y a une fausse porte, en fait, avec un trou. Avec un trou comme ça. Alors, est-ce qu'ils voulaient la creuser et ils n'ont pas terminé? Je ne sais pas trop. Là, il y a encore une niche ici. Waouh, il y en a encore une au fond. Il y a encore une autre porte au fond. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez bien. Bon, celle-là, je vais quand même pas y aller. Hein. Là, il faut vraiment... Oh, punaise. Là, il faut vraiment... Il faudrait que je monte, que j'escalade, que j'aille me glisser là-bas. Donc, non. Je ne vais pas faire ça. Ici, il y en a une autre. Et là-bas, il y a encore une porte. Non, mais c'est incroyable. Ouais, ça n'arrête pas en fait. Ouais, cette grotte est quand même belle. Avec deux beaux gros piliers. Pas d'inscription. Je suis en train de regarder les murs un peu plus, d'un peu plus près. Est-ce qu'il n'y a pas des représentations de taureaux ou quoi? Mais non. Donc bon, je vais ressortir de là. Très humide. Très très humide. Beaucoup d'écho, encore une fois. Celle-là, j'avais même pas remarqué à mon premier passage. Et devant, c'est ce que je vous disais, devant, ici, il y avait, ça faisait comme une retenue d'eau. Alors, d'où je viens là? Ça, on a déjà vu. Et voilà, donc celles-là, on les a vues. Et je vais redescendre. On va tomber sur d'autres. Elles sont vraiment pas faciles à repérer. Il y a des petits chemins partout. Donc ouais. Est-ce que je vais retomber sur les mêmes que j'ai vus quand je suis monté la première fois? Ouais, là il y en a. Vous voyez les petits rails comme ça, les petites lignes. Qu'est-ce que c'est ça? Les petites lignes comme ça là. Comme un mini Cartrust. Voilà. Donc ici une autre. Là-bas une autre. Incroyable, hein? Oh, qu'est-ce qui s'est installé là? Là c'est pareil, il y a un truc, il y a un animal qui vit là, ou je sais pas ce que c'est. Il y a plein de paille et de copeaux. Je sais pas ce que c'est qui habite là. Mais donc ces caves, ouais. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Allô? J'entends pas de bruit. Donc là c'est une cave bas de plafond, là aussi en fait. Hein.
Et donc là on voit bien le pilier. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? Là il n'y a rien. Ah, là c'est juste une petite niche. Là-bas je sais pas, ces herbes elles me donnent pas confiance. Et alors vous voyez ici, comme pour faire un petit bassin. Là ça a dû s'effondrer le toit. Donc je pense que ici il y avait une entrée. Et là le toit couvrait. Donc ça faisait une autre cave. Et donc on avait 1, 2, 3, 4. Et ici, encore une fois, donc vous voyez comme ici là. Ça c'était une retenue d'eau devant la cave. Et là aussi. Là, et d'ailleurs il y a pour faire le trop-plein, il y a cette petite rigole qui a été creusée pour vider le trop-plein. Donc c'était vraiment une retenue d'eau de quelques centimètres, hein, 3-4 centimètres. Mais vous voyez ici c'est pareil. Je pense que là, d'ailleurs il y a la marque. Vous voyez la marque sur le mur à 20 centimètres. Et ici il y a un petit rebord. À gauche, à droite ça a été cassé. Mais je pense qu'ici c'était une retenue d'eau. Et là, hop, quand il y avait trop d'eau, et ben ça s'est coulé par là. Donc ouais. Et là-dedans, voilà. Et ben là-dedans pareil. Encore une cave, une niche à gauche, une niche en face, une niche à droite, avec 2 petits piliers qui soutiennent la cave. Magnifique. Putain, franchement, c'est un bel endroit pour vivre. Hein. On a vu les caves de gauche, celle-là, ici à droite. Et ben, vous voyez, il y avait encore 2 caves. Le plafond s'est effondré. Ici, un petit bassin, toujours pareil, un petit bassin pour récupérer l'eau. Et puis ici, vider le trop-plein. Et ça descendait. Poum. Voilà. Donc, toujours pareil. Devant ces caves, il y avait de l'eau. Pour moi, c'est sûr. Et superbe. C'est vraiment génial. Je trouve cette balade très sympa. Parce que on crapahute, mais pour voir des choses, quoi. Et en plus, c'est des petites surprises à chaque fois. Derrière un buisson, boum, on voit une cave, on voit des creux. Voilà, il y a eu peut-être tentatives de creusement ici. Ah ben voilà, un bel exemple avec de l'eau. Vous voyez? On va aller voir celle-là, faire le tour par là. Ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. Là. Bon, celle-là, je vais pas y aller. Hein. À Minorque, j'étais tombé dans l'eau. À mon premier voyage à Minorque. En essayant de passer dans une cave. Je vais pas refaire la même. Mais donc, voilà. Hein. Un bassin d'eau, celui-là, par contre, est plus profond. Je dirais qu'il y a au moins 40 cm de profondeur. On voit le fond, mais il y a de la vase aussi. Et donc l'intérieur de la cave, on voit aussi une décoration en haut du mur, au-dessus de la porte. Et ici, il y avait une autre petite cave. Voilà. Chouette, hein? Allez, on va faire la descente ensemble et on va voir si on tombe sur d'autres caves. Donc là, je suis remonté un petit peu pour prendre quelques photos. Je crois que je suis pas allé sur la droite tout à l'heure. Ouh là là. Je viens de voir un serpent coupé en 2. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a des pierres qui font une sorte de cercle. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est des pierres naturelles. Ok.
qu'il y a un peu plus par là. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus, donc on va aller en bas. Voilà, du coup j'ai pas pris le même chemin, je vais revenir sur mes pas. Un site sympa, Santo Pedro. J'aime bien. J'aime bien. On va passer par là. Ah, c'est chouette, hein. Paysage magnifique. Beau rocher. Où c'est que je suis garé, moi? Mince. Ah, je vois plus l'accès. Est-ce que c'est là? Je sais pas par où je suis venu. Par là. Alors d'en bas on voit rien du tout, hein. D'en bas vous verrez zéro cave. Vous voyez les petits chemins, bon il faut vraiment suivre. Oh là, mais où je vais là? Est-ce que c'est par là? J'ai pas l'impression que je sois sur le bon chemin. Je pense pas que je sois sur le bon chemin. J'ai des herbes qui piquent plein les chaussures là. Par où? Waouh! Putain. Ah là là. Ah ça pique. Waouh. Allez voilà. Je suis sur la route. Boum. Ouais, c'est ça. Ouais, donc j'avais un peu dévié, voilà. Je suis garé là-bas. Donc c'est ça, il y a la route principale qui passe là, puis là il y avait une route secondaire, donc voilà. Est-ce que là... Oh oh oh, eh bien, il y avait un truc que j'avais pas vu, on va aller voir ça. J'ai l'impression qu'il y en a une autre en bas. Eh oui, eh oui, eh oui. J'ai bien fait de me perdre un petit peu. Ouais, celle-là j'avais pas vu. Donc, il y a une pierre là. Ah là là, ça pique. Poser mes chaussettes. Parce que là... Et voilà, bon ben ouais, je vais pas rentrer, vous voyez là, une belle toile d'araignée là, en plein milieu. Et puis il y a de l'eau à l'intérieur. Et il y a une autre porte juste en face de moi. Donc je sais même pas s'il y a une porte à droite à gauche, mais en face il y a une porte. Mais à l'intérieur c'est plein d'eau. Voilà. Donc encore, pardon. Donc encore une cave, mais plus bas que le niveau de la route. Bon, combien on a vu de caves sur cette petite colline? Je dirais une bonne dizaine, plus peut-être celle que j'ai pas vue. C'est vraiment pas facile. Et là, la dernière, donc, regardez ça, c'est la plus grosse, hein. Voilà, carrément un gros passage creusé dans la roche.